Alors, donc là, je reprends la vidéo euh, au sujet de sa longueur de coque, hein, du voilier. Euh, donc, euh, euh, oui, alors maintenant que bah, je reviens et ce définitivement donc, à l'option du dériveur intégral, eh bien, là, je ne pourrai plus porter la longueur euh, à son, donc à 10 mètres 50. Voilà. Euh, Quasiment donc à son maximum hein, de 10 mètres 55. Euh, voilà, tel qu'il était possible de faire d'après les plans de l'architecte. Euh, voilà, donc bah, je ne pourrais plus pour deux raisons. Parce que euh, là, il ne s'agit pas simplement de la jupe, euh, mais il s'agissait de porter sa longueur avec le tableau arrière. Euh, C'est-à-dire ponter vraiment jusqu'à l'extrême arrière la coque. Ce qui est d'autant plus amène d'autant plus de poids encore que simplement euh, euh, poser une jupe, une jupe arrière. Voilà. Donc je pense euh, que si je pouvais encore à- donc disposer de l'avis de l'architecte, concepteur de ces plans, s'il était encore vivant, eh bien, euh, s'il était encore en vie, eh bien, je pense que bah, qui confirmerait euh, mon opinion, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, je ne peux pas porter cette longueur à, à 10 mètres 50 si ça irait sans problème si c'était juste pour une jupe. Mais si c'est vraiment pour ponter la coque jusqu'à l'arrière, que ça mènerait trop de poids et que ça ne serait pas bon. Euh, voilà. Donc, bon, donc ça c'était déjà, ça posait déjà problème là pour le quillard. Mais alors là, pour le dériveur intégral, davantage. Davantage, d'autant plus qu'il y aura quand même toujours le poids, même si j'essaierai de faire le plus léger possible, mais pour que ce soit costaud, ça devra rester lourd. Le poids donc de la cage de musculation donc, de cette mini salle de sport donc dans le cockpit. Euh, donc ça plus prolonger la coque pour le dériveur, enfin l'allonger par l'arrière. Pour le dériveur intégral, là ça sera je pense une très mauvaise chose. Euh, et à l'évidence, oui, s'il était encore de ce monde, son architecte euh, me dirait, enfin l'architecte de ce modèle me dirait, non, me déconseillerait formellement. Voilà, donc c'est pour cette raison que, étant passé maintenant donc étant revenu à l'option dériveur intégral, eh bien je garde sa longueur à son minimum, c'est-à-dire 9,80 m. Voilà, c'est-à-dire vraiment dans sa version courte. Voilà, comme ça je n'aurai euh, euh, plus le risque euh, de, euh, de trop alourdir le voilier à son arrière. Voilà. Parce que la question aussi pour tout navire, la question du centrage des poids, hein, de l'équilibrage du chargement et du centrage du poids est très important. Et bien, dans le cas du dériveur intégral, elle est encore plus.
aller encore plus parce que le dériveur est sensible à l'instar des multicoques et très sensible donc au centrage des poids. Pour d'autres raisons, mais voilà. Donc pour cette raison, eh bien, donc en le construisant dans sa version la plus courte, eh bien, je ne prendrai pas le risque de provoquer une mauvaise répartition des poids et de le déséquilibrer. Par contre, ce que je vais garder par rapport à l'ancienne on va dire adaptation que j'ai faite à partir de ces plans, eh bien c'est l'allongement du cockpit. Ça je vais la garder parce que elle ne va pas trop alourdir bien que ça sera toujours du poids en plus en trop, elle ne va quand même pas porter atteinte à l'intégrité du voilier en termes de stabilité et de qualité nautique. Et surtout, du fait que j'élargis le cockpit, je vais enlever du volume de coque. Or, le volume de coque, eh bien, c'est ce qui permet, enfin le volume général du navire, c'est ce qui permet de lui assurer une bonne flottabilité pour se redresser. Et dans le cas du voilier, pour se remettre à l'endroit s'il est retourné. Donc ce volume perdu à l'arrière, donc en ouvrant largement le cockpit, eh bien je le récupérerai en prolongeant le roof à l'avant. Voilà, donc pour lui faire une bonne réserve de flottabilité en cas de chavirage. Ensuite, donc la timonerie intérieure. Alors ça, je compte vraiment garder ce système. D'autant plus que je ne montrerai pas de timonerie extérieure. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pare-brise comme ici. Voilà, il n'y aura pas de casquette devant le cockpit de façon à se protéger des embruns. Donc là, raison de plus pour installer une timonerie intérieure. Voilà, puisque dès qu'il y aura du mauvais temps, eh bien, pour éviter de me faire rincer constamment la gueule, on peut dire, surtout dans les eaux froides, eh bien, je barrerai à l'intérieur. Je monterai une barre à roues à l'intérieur. Voilà, ce qui fera une véritable petite timonerie à l'intérieur, mais seulement, ça ne sera pas donc un grand volume comme ça. Voilà, alors pourquoi pas ce grand volume? Eh bien toujours pour des raisons de stabilité. C'est-à-dire que ce grand volume, là, ne sera pas bon pour le dériveur intégral. Il risquera de déstabiliser le dériveur intégral, alors qu'il était encore valable pour le quillard. Alors pour le dériveur intégral, je me contenterai seulement de faire un système un panneau d'entrée qui sera à peu près autour de 45 degrés donc devant ce panneau d'entrée qui permettra un accès pratique confortable, et bien formera en même temps donc la timonerie intérieure. Voilà, donc afin de permettre
donc assis sur un fauteuil, de pouvoir tenir la barre avec intérieur, hein, la barre à roue, avec un maximum de visibilité à 360 degrés sur l'extérieur. Ce qui est impératif pour la navigation en solitaire. Enfin, pour pouvoir, dans ces conditions, naviguer dans de bonnes conditions. Voilà, donc, bon, eh bien, donc je referai ces schémas, ces plans, mais donc là, dans, euh, euh, donc dans les peaufinages de ces plans en option driver intégrale. Voilà. Alors aussi, une raison importante qui me pousse à ne pas prolonger l'arrière du voilier, c'est de pouvoir accéder aux deux gouvernails. Voilà, donc si j'allonge, je vais au-delà, eh bien je ne pourrais pas faire un système d'accès et de démontage complet donc des gouvernails, des deux safrans. Ce qui m'ennuie vraiment beaucoup dans ce contexte de navigation extrême. Où là le but du jeu sera de pouvoir compter uniquement sur moi et réparer quelles qu'en soient les conditions. Parce que si je garde ce système classique habituel de gouvernail, eh bien, et que ces gouvernails subissent un choc, hein, des avaries, eh bien, je ne pourrais pas intervenir. Hein. Le seul moyen d'intervenir serait d'escaler dans un port, voire même pouvoir se mettre en quelle sèche, etc. Ce qui n'est pas pensable dans le cadre de la STAGO, de la Satellite Trip Euroon Global Ocean. Où là, il sera impératif que je puisse mener à bien ces réparations au grand large, en haute mer, sans l'aide de qui que ce soit. Donc, pour pouvoir élaborer un système donc, de gouvernail de bisafran sur lequel je pourrais intervenir, eh bien, font que je ne pourrais pas allonger la jupe. Voilà, je ne pourrais pas installer de jupe, enfin en tout cas prolonger l'arrière. Voilà, donc toutes les raisons qui dit pour lesquelles j'opte, enfin ce sont les raisons principales pour lesquelles j'opte pour finalement réaliser ce voilier dans sa version la plus courte. Bon, allez, je coupe pour reprendre la vidéo. J'espère pour une dernière fois, parce que après ça fait bien long tout ça. Mais pourtant ça vaut le coup d'être dit.